Oui, alors une image est une image. Hein, je crois que c'était Serge Danet, un journaliste de Libération, qui avait dit ça, et il avait totalement raison. Alors une image est une image, ça veut dire que quand je regarde quelque chose, je regarde des images, et j'entends des sons, et je ne vais pas aller plus loin que ça. Et la plupart des gens qui regardent des images et qui écoutent des sons vont plus loin que ça. Ils veulent voir des choses, ils veulent voir des images derrière les images, ils veulent voir autre chose que ce qu'ils voient. Et c'est un peu le cas de tous les commentateurs qui font des réflexions sur les vidéos YouTube, enfin tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Les gens qui commentent sur YouTube ou sur Internet, à 99% ne parlent pas de ce qui... Ils ne parlent pas de la vidéo, ils parlent d'autre chose. Et je pense que c'est une réalité qui est très dommageable. Alors vous avez les gens qui vous disent, qui parlent d'autre chose. Beaucoup de gens parlent d'autre chose. Ensuite, ils en viennent à des... Ils parlent entre eux, ils parlent encore plus d'autre chose. Ce qui est une forme finalement d'impolitesse vis-à-vis du créateur de la vidéo, qui je pense souhaite que quelqu'un qui intervient en commentaire sur sa vidéo lui parle de ce qu'il vient de voir et pas d'autre chose. Alors j'ai vu récemment une vidéo sur la chaîne Toxin entre Asselineau et Pierre Gentillet. C'était une vidéo qui était faite animée par, elle s'appelle Clémence, qui était plutôt mignonne d'ailleurs. Et 99% des commentaires n'étaient pas vraiment centrés sur la vidéo. Quand je regarde la vidéo, qu'est-ce que je vois, moi? Moi, je vois d'abord Clémence, parce qu'elle est mignonne. Donc c'est le premier commentaire que j'ai envie de faire. Ensuite, je vois Asselineau, qui me paraît un peu vieilli, j'ai pas dû le voir depuis longtemps. C'est le deuxième commentaire que j'ai envie de faire. Ensuite, c'est une vidéo qui traite de la souveraineté et de l'identité entre deux, on pourrait dire hommes politiques, hein, puisque Gentillet, je ne sais pas s'il est encore au Rassemblement National, mais c'est un journaliste, mais c'est aussi un homme politique. Et Asselineau est président de l'UPR. Je n'ai pas pu aller au bout de la vidéo. J'ai arrêté aux 2/3 parce que la petite Clémence, qui est mignonne, et puis je connaissais un peu, je pensais qu'elle était plutôt intelligente, elle a interrompu de façon pénible et constante chacun des deux intervenants. Vous savez que ces gens qui animent des débats, ils ont une feuille de route, ils ont marqué sur leur papier, on va parler de ci, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Ce qui est ce qu'on peut faire, mais ce qui est à l'intérieur, quand on fait le débat réellement, c'est une absurdité de vouloir suivre sa feuille de route. Il faut être prêt à changer et surtout à ne pas imposer ce qu'on a préparé dans le débat. Ça, la petite Clémence ne sait pas le faire et elle a interrompu constamment les deux intervenants, ce qui fait que bon, moi j'ai abandonné au bout des 2/3. Si vous regardez les commentaires, pratiquement aucun commentaire ne parle de ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas regardé la vidéo. Les gens ont regardé ou ont absorbé des idées, et ils n'avaient que ça dans la tête. Parler des idées. Alors les uns étaient souverainistes comme Asselineau pour le Frexit, et les autres étaient identitaires comme Gentillet, et pensaient que le Frexit n'était pas la priorité. Donc ils se sont concentrés là-dessus,
et ils ont déversé leur logorée, qui n'a pas grand intérêt, puisque ces gens-là ont plutôt moins d'intérêt que Asselineau et Gentillet. Hein. Mais c'était leur seul but, c'était de parler d'eux-mêmes finalement, parler de leurs positions respectives. Donc là, vous avez des gens qui ne parlent même pas d'Asselineau ou de Gentillet, mais qui parlent de ce qu'ils pensent. Bon, ça n'a aucun intérêt. Ce que je vois, une image est une image. Quand je regarde une vidéo, et ce que j'entends quand je regarde une vidéo, ben c'est ça qui est important. Si vous voulez commenter une vidéo, il faut commenter ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous avez un nombre très impressionnant, et ça existe depuis toujours, hein, d'animateurs de débats qui ne sont pas critiqués, ou qui sont critiqués, mais pas en fonction de leur qualité d'animateur de débat, mais en fonction de leur position. C'est-à-dire que si vous êtes animateur de débat dans une chaîne dissidente, dans une chaîne d'extrême droite, dans une chaîne qui lutte contre la doxa, vous pouvez être critiqué par les mondialistes, les gens de gauche, etc., mais vous ne serez pas critiqué par les gens de droite. Et là, c'est vraiment un gros problème, un gros problème. Hein. Pourquoi les gens de droite critiquent Benjamin Duhamel, Jean-Michel Apathy, etc., etc. Pas parce qu'ils sont de mauvais journalistes, mais parce qu'ils sont mondialistes et de gauche. Et pourquoi ne critiquent-ils pas les mauvais journalistes dissidents et d'extrême droite? Parce qu'ils sont dans leur camp, ils sont dissidents et d'extrême droite. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que ce qui est important, c'est la qualité des choses, la fluidité des débats. Ça peut apporter quelque chose. Alors, ces défauts des journalistes et des animateurs, ils existent depuis très longtemps, hein, depuis toujours. On peut parler aujourd'hui, vous prenez des gens comme un type comme Éric Morillo, qui d'ailleurs avait commencé, il faisait des petits films qui prônaient l'éloge de la diversité. Et ensuite, il a changé de positionnement, il s'est mis dans l'animation, je sais pas, sur TV Liberté ou je sais pas quoi, où il recevait des personnes, il était complètement nul, mais personne ne le disait. Personne ne le disait, parce qu'il était dans le bon camp. Ensuite, il est devenu dissident lui-même, c'est-à-dire qu'avant, il ne prenait pas trop position. Là, il est devenu plutôt dissident. Il est toujours très mauvais, mais personne ne le dit. Prenez Elliot Deval, qui est un coq imbécile sur CNews, mais il est de droite, patriote, donc il pose aucun problème. Sonia Mabrouk, qui est une imbécile, mais elle est sur CNews, et donc personne ne va lui trouver de défaut. Vous prenez Christine Kelly, qui est une inculte, hein, il faut bien le reconnaître, personne ne lui trouvera ces défauts-là. Et puis bien d'autres. Mais CNews, pour les droitards, ça va être une chaîne intouchable. Et on ne va pas critiquer. Moi, je critique ce que je vois. Moi, j'ai toujours voté Le Pen, je vote Zemmour, mais je regarde ce que je regarde. Et je vois ce que je vois. Et c'est très important, parce que il faut faire ce travail de simple réaction. Ou sinon, c'est que vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie, vous êtes des idéologues, mais vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Voilà. Alors, cet état de choses, il existe depuis très longtemps. Hein. Les gens qui ont connu, je sais pas, Michel Fuhl, Jean-Marie Cavada, Frédéric Tadei aussi,
qu'on vante comme le journaliste qui laisse parler les gens, tout ça. Si vous grattez les choses, si vous allez au fond des choses, vous apercevrez que Frédéric Tadei, ben, il est comme les autres. Il est comme les autres. D'ailleurs, je pense qu'il a plutôt mis fin à sa carrière, en tout cas télévisuelle, ben, parce qu'il est... ce qui était enfoui est finalement arrivé à la surface. Hein. C'est un type qui ne sait pas animer correctement les débats. Donc, moi, je ne peux pas regarder des choses qui sont contraires à ma nature, qui sont contraires à la bienséance, qui sont contraires à l'intelligence, à mon intelligence. Je ne peux pas parler de souveraineté et d'identité quand je vois une vidéo comme celle de Toxin. Je ne peux pas en parler. Pourtant, je pourrais dire ce que je pense de tout ça, mais une image est une image. Hein. On n'est pas dans le domaine de l'abstraction. On n'est pas dans ce domaine-là. Quand vous regardez une vidéo, vous regardez une vidéo. Vous n'êtes pas incité à dire ce que vous pensez de l'identité et de la souveraineté. Non. Si vous commentez une vidéo, vous commentez ce que vous voyez. Et moi, ce que je vois, en l'occurrence, c'est pas beau. Voilà.